Il a perdu. Il a perdu. Ouais, c'est ça. Il a perdu. Ah, il a perdu. Je sais pas, je dois stop. Franchement, s'il n'y avait pas ces coups, il aurait tenu. Toi, tu as écouté. Allez, on a des C'est bon pour ma chaîne ou pas? C'est bon? On va les mettre là? Ok. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir pour deux conseils municipaux. Le premier est un conseil municipal extraordinaire qui est fixé dans tout le département pour l'élection des délégués pour les sénatoriales. Donc nous allons commencer par celui-ci avant d'embrayer sur le suivant. Sur le suivant qui sera un conseil municipal ordinaire. Nous commençons par l'appel nominal. Monsieur Péan. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Présent. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Présent. Madame Lacroix. Présent. Monsieur Cressin. Présent. Madame Diaby. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Présent. Madame Cissé. Présent. Monsieur Denis. Présent. Madame Gendard. Présent. Monsieur Morera. Présent. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Kalatassane. Présent. Monsieur Mahé. Présent. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Alté. Pouvoir. Madame Marteneau. Monsieur Soronellas. Madame Cacher. Pouvoir. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse. Pouvoir. Monsieur Havé. Madame Personne. Monsieur Carrard. Madame Ancanca. Monsieur Jacobi. Présent. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd.
Alors, je déclare cette séance du conseil municipal ouverte et je vous donne quelques explications. Alors, nous allons aujourd'hui, dans quelques instants, procéder à l'élection des collèges électoraux en vue de l'élection des délégués pour les sénatoriales. Donc le Sénat, comme vous le savez, est l'émanation des collectivités territoriales. Il est élu au suffrage universel indirect et renouvelable par moitié. Cette année, c'est à nous de les renouveler. Et les sénateurs sont élus donc dans chaque département par un collège électoral composé des députés, conseillers régionaux du département, conseillers départementaux, des délégués des conseils municipaux et des suppléants de ces mêmes délégués. Pour la ville de Neuilly-sur-Marne, en vertu de l'article L285 du Code électoral, nous devons élire 8 délégués supplémentaires et 12 délégués suppléants. Et donc l'élection des délégués supplémentaires et des suppléants a lieu sur la même liste. Les premiers élus dans l'ordre de présentation sont des délégués et les délégués supplémentaires suivent. Les suivants sont suppléants. Chaque liste est donc unique et ne doit pas distinguer deux catégories de candidats. Les listes peuvent être déposées jusqu'à l'ouverture du scrutin et j'ai 2 dépôts de listes. Donc j'ai une liste élection sénatoriale, liste de la gauche nocéenne rassemblée et la liste de la majorité municipale. Ensemble, continuons le changement, qui comprennent toutes deux donc l'ensemble des informations sur la civilité, le sexe de chaque liste. Je vérifie en même temps les prénoms, effectivement, les noms. Les dates de naissance, c'est bon de chaque côté. Les lieux de naissance, c'est bon également. Je vérifie la deuxième liste. Le pays de naissance, qui n'est pas forcément indiqué partout, mais on reconnaît les villes. Et l'adresse postale de chacun. Ainsi que le code postal de la ville de résidence. Bon, il n'y a pas le code postal là, mais sur celle de l'opposition, mais bon, Neuilly-sur-Marne, on connaît le code postal. Alors, nous allons donc, j'ai reçu ces 2 listes. Je demande s'il y a d'autres listes qui souhaiteraient être déposées. Oui, monsieur. Non, c'est le bulletin. Le bulletin peut ne pas comprendre l'ensemble des informations. La liste qui est déposée comprend l'ensemble des informations. Si vous voulez la vérifier, vous pouvez venir la vérifier. Deuxième chose, s'il vous plaît. Si, c'est pour ce conseil municipal. Mais c'est produit pour ce conseil municipal. Alors, on peut le rajouter, mais ça a été fait pour là. Alors, je procède à... on a dans tous les cas, on a les... Je vais vous inviter à vous... Non, vous retirez du... Vous vous mettez sur le côté, si vous voulez vérifier. Alors, je vais commencer. Donc, je demande s'il y a d'autres dépôts de liste. Y a-t-il d'autres demandes de liste? Non. Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, nous allons donc maintenant procéder à... donc, on a procédé à l'appel nominal. Nous avons le quorum qui est atteint. Est-ce qu'il est nécessaire de refaire l'appel nominal? A priori, non. Monsieur Hamache, vous n'avez pas à faire de photos de l'adresse personnelle des personnes. Vous vouliez vérifier. Oui, non, vous n'avez pas à faire ce genre de choses. Non, vous devez effacer la photo. Ce sont des données personnelles, monsieur. Vous n'avez pas à faire ce genre de photos. Je vous demande de l'effacer. Je vous demande de l'effacer. Vous n'avez pas à prendre de photos, monsieur. Monsieur Ben Saïd a demandé à consulter la liste. Je lui ai laissé, en faisant confiance, en lui demandant de se mettre sur le côté. Vous n'avez pas à prendre de photos. Je vous demande de supprimer la photo. Je vous demande de supprimer la photo, monsieur Hamache. Vous n'avez pas à prendre les informations personnelles. Monsieur Maé, je vous demande de regarder et de vérifier que ça a été fait. C'est pas des méthodes, ça.
Ce ne sont pas des méthodes. Donc le quorum est à temps pour ce conseil municipal. Je souhaite rappeler qu'en application de l'article R 133 du Code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les 2 conseillers municipaux les plus âgés et les 2 conseillers municipaux les plus jeunes. En conséquence, je demande à mesdames Monique Amar, madame Matumita Kalatassan, madame Chantal Lacroix et madame Sabrina Amimer de bien vouloir siéger en ma compagnie, alors sur le côté si vous le voulez bien, au sein du bureau électoral. Et je propose que monsieur Guillaume de Chevigny soit désigné comme secrétaire de séance et que mesdames Bourgault Morgane et madame Boinali Mélanie lui soient adjointes comme auxiliaires pour la rédaction des procès-verbaux. Je précise, même si aucun des conseillers municipaux ne semble être concerné, que les membres du conseil municipal, qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, peuvent participer à l'élection des délégués, mais ne peuvent pas être élus délégués ou suppléants en vertu des différentes dispositions du code électoral auxquelles je vous renvoie. Cela étant dit, le conseil municipal doit élire, donc conformément à l'article L284 et L286 du code électoral, le cas échéant et conformément à l'article L290-1 et ou L290-2, 8 délégués supplémentaires et 12 délégués suppléants, soit un total de 20 délégués. Ces derniers sont élus sur la même liste sans débat à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage, si vote préférentiel. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués supplémentaires et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués supplémentaires et de suppléants doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Je vérifie que c'est bien le cas de part et d'autre. C'est bien le cas. Alors, je vais lire les noms des personnes figurant sur les listes des deux listes présentées. Liste de la majorité municipale Ensemble Continuons le Changement, composée de Madame Laurence Letellier, Monsieur Robert Galbez, Madame Emmerance Mbou Mousséou, Monsieur Olivier Courtier, Madame Nicole Lévy, Monsieur Alain Bécassis, Madame Martine Chargros, Monsieur Éric Pérouse, Madame Dalila Denis, Monsieur Georges Almeida, Madame Kama Diakité, Monsieur Dominique Personne, Madame Hélène de Chauvigny-de-Blot, Monsieur Jean-Louis Tati, Madame Marie-France Étienne, Monsieur Martial Corré, Madame Marivonne Lepont, Monsieur Sérigne Lo, Madame Viviane Beneuf, Monsieur Sabi Métana. Et donc je lis les noms des personnes figurant sur l'autre liste. Madame Christelle Poirier, Monsieur Daniel Sartou, Madame Isabelle Vasquez de Castro, Monsieur Quentin Bitbol, Madame Monique Guyard, Monsieur Bernard Le Talec, Madame Nadia Missaoui, Monsieur Sébastien Legrand. Donc un exemplaire de chaque liste doit être joint en annexe au procès-verbal. Et donc nous allons procéder dans quelques instants au vote. Il n'y a qu'une liste? Ah oui, bon, on va vous la donner. Si vous pouvez la faire passer, messieurs, dames. Est-ce que tout le monde est prêt pour le scrutin? Donc à l'appel de chacun de vos noms, je vais demander de bien vouloir vous installer dans l'isoloir, enfin de prendre les bulletins correspondants, de vous isoler et de voter. Tout le monde est opérationnel? Oui? Allez, bah écoutez, c'est parti. Il est 18h44 et j'annonce désormais l'ouverture du scrutin. Nous allons procéder au vote.
À l'appel de son nom, chaque conseil municipal doit se rendre dans l'isoloir après m'avoir fait constater qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ou d'un seul bulletin plié. Okay. Tout le monde est arrivé, ok. Écoutez, je vais prendre les noms des porteurs de pouvoir. Non, Alté, c'est bon. Qui est arrivé entre temps? Et le pont, c'est Vous pouvez me donner le nom des porteurs de pouvoir, enfin de ceux qui ont le pouvoir. Le pont. Non, Alté est arrivé. Alté est là. Ok. Il me faut abattre. C'est qui? C'est cher. Valdé. Et rouge. Okay. Nous avons l'ensemble des porteurs de pouvoir. Alors, pour Madame Angélique Abadi, qui est porteuse, enfin, qui a donné pouvoir à Madame Chantal Lacroix. Pardon, Madame Lacroix. Est-ce que vous voulez bien procéder au vote pour Madame Abadi? Vous ne prenez qu'un bulletin de chaque. Faut peut-être en laisser qu'un à chaque fois sur. Non, non, là, regarde, on va faire autant. Mettre qu'un seul. Gardez le plat. Laissez qu'un à chaque fois. Exactement. Oui, tu as pris une enveloppe, Madame? Monsieur Alté, préparez-vous. Vous pouvez prendre une feuille et écrire le nom de chaque personne qui passe. Attends, non, sinon ils vont... Regarde, écris ton nom. Quand tu as signé, quand tu as voté.
Non, tu mets d'abord et ensuite tu chiffres. Comme d'hab.
Moi, je pensais qu'il avait.
Madame Nathalie Martial. Madame Naïma. Antoine Page. Ah oui, c'est demain.
Monsieur Marius Timothée, donc madame. Y a-t-il des personnes qui n'auraient pas été appelées?
Monsieur Timothée ayant voté, il n'y a plus d'autres votants sur le scrutin. Nous allons clôturer le scrutin. Ah ouais. Je suis content. Il y a où, mais la deuxième. C'est tout. Alors. J'annonce la fin du scrutin. Il est 19h18 et donc nous allons procéder au dépouillement. Alors, mesdames qui avez la clé, je vais vous demander de bien vouloir ouvrir l'urne et donc nous allons procéder au dépouillement. D'abord ouais, c'est bon. Je vais vous demander de compter le nombre d'enveloppes. Ouais, de 5 ou 10 kilos. 5, ouais, 5 parce que c'est... Ok, ouais, je vais vous demander de bien vouloir commencer le dépouillement. Alors, on va prendre une feuille. Ouais, mais il y a les... Ouais, mais c'est par 5, c'est bon. Vous pouvez mettre les numéros. Changement de votre... chaque nom de lit. Ok, super. Allez-y. Ça ouais, vous pouvez les retrouver. Attends, juste... Attendez, non. Tout à fait. Alors, Madame Kalatassan, allez-y. 1, 2, 1, 2. Liste de la gauche nationale rassemblée. Non, ouvert. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Oui.
Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. 8. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement et ça fait 10. Oui, continuez en bas. Ensemble, continuons le changement. Je vais le mettre par-dessus. C'est bon ? Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Liste de la gauche gaussienne rassemblée. Ensemble, continuons le changement. 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 20. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Liste de la gauche rassemblée. De la gauche gaussienne, pardon, rassemblée. Ensemble, continuons le changement. 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 Liste de la gauche gaussienne rassemblée. Liste de la gauche gaussienne rassemblée. Attends, ouais. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement.
fait 30. 30. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons le changement. Ensemble, continuons pour le changement. Je vous demande de bien vouloir compter l'ensemble des bulletins et... Bon, les enveloppes, c'est bon. Alors, le dépouillement étant terminé, merci mesdames d'avoir tenu ce bureau de vote. Le dépouillement est terminé, je vais désormais procéder à la proclamation des résultats. La liste Ensemble continuons le changement est arrivée en tête avec 34 voix et sont donc ainsi élus délégués supplémentaires. Vous avez la liste ? Ouais. Non, mais il me faut le... Je prends la liste. Alors, attendez. Les 11. Ok, ça marche, merci. Okay. Donc je vais appeler les délégués supplémentaires qui sont élus, si je peux avoir une liste. Donc Madame Laurence Letellier, Monsieur Robert Galbez, Madame Émerance Mbou Mousseou, Monsieur Olivier Courtier, Madame Nicole Lévy et Monsieur Alain Abécassis et Madame Martine Chargros. Également Madame Christelle Poirier. Et dans les suppléants, alors Monsieur Éric Pérouse, Madame Dalila Denis, Monsieur Georges Almeida, Madame Kama Diakité, Monsieur Dominique Personne, Madame Hélène de Chauvigny-Deblot, Monsieur Jean-Louis Tati, Madame Marie-France Etienne, Monsieur Martial Corré, Madame Marivonne Lepont, Monsieur Sérigne Lot et Monsieur Daniel Sartou. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Et donc, je rappelle que les délégués de droit présents, c'est-à-dire tous les conseillers municipaux, doivent faire connaître au bureau, avant que la séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d'empêchement, les remplaceront. Si un conseiller a également la qualité de député, sénateur, conseiller régional ou départemental, son remplaçant doit faire connaître, selon les mêmes modalités, la liste sur laquelle sera désigné son suppléant. Il y a plusieurs signatures à faire, donc venez. Messieurs, dames, il faut que vous veniez signer la liste sur laquelle votre délégué doit être suppléant. Est-ce que vous avez des... On parle des grands... Non, les conseillers municipaux sont de droit grands électeurs. Non, mais je sais.
Ah oui. Les Oui. rien à voir avec les conseils. Non, non, non. Les conseillers, ceux qui sont présents, vous devez passer ici un par un et dire quelle est la liste qui vous représentera si vous êtes absent. En gros, les suppléants, on va les faire. Soit Madame Cormier, soit Monsieur. Non, mais on va faire les rendre direct. Si, madame, pour Elle vote, elle est. C'est ça, toujours. Je pense. C'était dégagé. Ah, vas-y, continue.
C'était avec la direction quand le ministre est venu. Les voir.
a été. On a ouais, l'avoir dans regarde. Vous avez besoin de moi aussi? Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre la suite de ce... Enfin non, on a terminé le premier conseil municipal et donc nous allons poursuivre avec la suite donc, de l'ordre du jour du conseil municipal ordinaire. Donc nous allons reprendre avec l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Présent. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Présent. Madame Diaby. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Présent. Madame Cissé. Monsieur Denis. Présent. Madame Gendard. Monsieur Morera. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Kalatassane. Monsieur Mahé. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Alté. Madame Marteneau. Monsieur Soronel-Las. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse.
Monsieur Havé. Madame Personne. Monsieur Carrard. Madame Ancanca. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd. Pour cette séance du conseil municipal ordinaire avec un peu de retard, je prie de nous excuser auprès des nocéens qui nous regardent éventuellement à distance. Nous commençons par la nomination d'un secrétaire de séance, si monsieur de Chauvigny est toujours d'accord. Super. Alors sur les questions diverses, nous en avons une question orale, donc ce sera le 4e point, porté par l'opposition, monsieur Ben Saïd, concernant les publications sur Facebook. Et donc il y a 3 autres points à l'ordre du jour. S'agissant des informations générales, je ferai bref avec le simple rappel de la grande mobilisation pour la ligne 11 du métro ce dimanche 11 juin à 11h sur le parc de Maison-Blanche et même plus précisément au niveau du château de Maison-Blanche. Nous vous attendons très nombreux. Il est très important d'y être en masse puisque tous les décideurs, une partie en tout cas des décideurs seront présents, avec la présence de Madame Valérie Pécresse, présidente de région, Monsieur Stéphane Troussel, président du conseil départemental, président Ollier de la métropole, ainsi que les 14 maires du territoire, le président du territoire évidemment, et l'ensemble des parlementaires qui le souhaitent et qui ont répondu présent. Il est très important d'être là pour justement montrer dans le cadre des négociations entre l'État et la région que la priorité doit être faite au prolongement de la ligne 11 du métro qui s'arrête à l'heure actuelle à Rosny-sous-Bois. Je rappelle que ce projet avait été un projet de gare avait été prévu en 2011 puis 2012 et il a été retiré de la feuille de route du gouvernement en 2017. Tout notre objectif, c'est de le remettre sur les rails. Et donc pour ce faire, venez nombreux dès 10h. Vous pouvez venir dès 10h parce qu'il y aura des animations qui seront organisées, des festivités, concerts, activités sportives sur le site qui est absolument superbe. Et je remercie l'ensemble des équipes de la ville qui ont travaillé d'arrache-pied ces quelques derniers jours et quelques semaines pour y parvenir et pour remettre en état ce site qui, je le rappelle, appartient à un Grand Paris Aménagement. Donc merci infiniment à l'ensemble de nos agents. On vous attend nombreux dès 10h. Il faut en tout cas être présent massivement à 11h. Je prends le point de Monsieur Lepont, donc l'instauration de la taxe de séjour. La municipalité poursuit donc le développement de son pôle touristique des bords de Marne, avec notamment le camping Les Rives de Paris, Neuilly-sur-Marne et le port de Plaisance. Compte tenu de ce développement touristique en cours et à venir et en prévision des Jeux Olympiques de 2024, une taxe de séjour peut être instaurée dont les recettes seront destinées à financer les coûts induits par l'essor du tourisme et contribuer donc au développement de l'attractivité de Neuilly-sur-Marne. La délibération jointe en annexe présente le détail de la mise en œuvre et fixe le montant de la taxe de séjour en fonction du type d'hébergement. Je précise que les nocéens utilisateurs éventuels d'hébergement touristique, un océan qui voudrait venir séjourner au camping ou ailleurs, ne serait pas assujetti à la taxe de séjour. La taxe sera ainsi instaurée à partir du 1er janvier 2024 et nous devons délibérer avant le 30 juin, enfin avant le 1er juillet 2023 pour l'année prochaine. Donc il est proposé de mettre en place cette taxe de séjour qui est assez mineure, mais au moins elle a le mérite d'exister, qui est à 60 centimes. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Non. Unanimité. Je vous remercie. Merci. Le point suivant sur le budget du camping Corse, c'est la décision modificative numéro 1. Pour rappel, nous avons un budget primitif spécifique pour le camping Corse. Et donc le budget primitif 2023 a été adopté lors du conseil municipal du 8 mars dernier en même temps que le budget. Il est nécessaire d'inscrire les crédits permettant le remboursement d'un garage mort pour l'année 2023 d'une personne qui s'était installée. Voilà, donc il y a le jeu d'écriture. Il correspond. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions?
4 abstentions. Et le dernier point, donc question diverses, je lis la question de Monsieur Ben Saïd. Dans notre tribune de Neuilly-Notre-Ville du mois de février, nous avions alerté sur le fait que certains océans n'avaient plus accès à la page Facebook de la ville. Ils ne pouvaient pas non plus commenter ni regarder en live, en direct, donc les conseils municipaux. Nous avons pu constater que vos équipes ont réagi et nous les en remercions. Malheureusement, il est encore un certain nombre d'habitants de la ville qui n'arrivent toujours pas à se connecter sur cette page d'information municipale. Avez-vous une explication et surtout pouvez-vous nous assurer que le problème est en passe d'être solutionné? Alors moi je ne suis pas technicien chez Facebook, donc s'il y a un problème technique qui est lié au fait d'avoir une page, parce que les paramètres de page ont été modifiés par Facebook assez récemment, donc je ne sais pas si c'était au même moment que les faits. En tout cas, nous, on n'a pas eu de remontée de personnes individuelles. Je rappelle néanmoins que les pseudos ou les anonymes, les comptes anonymes sont interdits à la fois par Facebook, mais également par la charte des réseaux sociaux de la page qui figure à la fois sur la page Facebook de la ville, sur les réseaux sociaux et qui figure sur le site de la ville. Donc, je rappelle qu'il est nécessaire de rester modéré et courtois lors des interventions. Étant donné que vous posez la question, je rappelle quand même qu'il y a, pas plus tard qu'il y a quelques heures, il y a sur un groupe Facebook sur Neuilly-sur-Marne un appel anonyme au désordre qui a été publié pour l'événement de ce dimanche 11 juin. Très clairement, il est indiqué fini de se cacher pour lui, pour le maire. Il veut de l'action, il faut lui en donner. Il aime la médiatisation, il faut lui en donner. Et cette publication est anonyme. Je rappelle, messieurs, dames, les élus, vous êtes responsables. Je rappelle également qu'il y a une élue municipale qui fait partie des administrateurs de ce groupe. Donc, quand vous faites un appel au désordre, s'il y a le moindre souci, le 11 juin, lors de la mobilisation, vous en serez tenu responsable. En tout cas, la personne qui est administratrice de ce groupe, qui n'aura pas agi et qui aura laissé cet appel au désordre, sera tenue pour responsable. Donc, je rappelle que les interventions sur les réseaux sociaux de la ville doivent rester modérés, courtois et sans insultes, sans appel au désordre, et rester dans la courtoisie républicaine, évidemment. Voilà, donc je vous renvoie à la charte des réseaux sociaux de la ville. Je vous remercie. Non, il n'y a pas de débat suite au... Non, mais très bien. Il n'y a pas de censure, monsieur. Non, monsieur, il n'y a pas de débat. On ne va pas refaire le même coup que la dernière fois. Ok, vous les enverrez. Vous les enverrez, monsieur Ben Saïd. Votre attention, le prochain conseil municipal aura lieu le 4 juillet prochain.